Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour une nouvelle guidance. J'ai dû prendre quelques jours de repos cette semaine. Voilà pourquoi vous n'avez pas vu de vidéo. Donc on est reparti ensemble pour aller voir les énergies de cette personne qui vous est chère. Bien sûr, cette guidance peut aussi vous parler. Vous savez que ce sont des liens miroirs en général et ça peut également, vous pouvez vous y retrouver. L'essentiel est de comprendre ce qui vous parle et ce qui vibre avec vous et ce qui vous permet de vous questionner et d'avancer sur votre chemin. On y va donc avec les anges, comme d'habitude, un ange messager donc qui va nous donner des informations énergétiques concernant la relation. Et on a qui? On a tout de suite Cassiel, donc c'est un archange. Ok, bah, c'était pressé, je pense. C'est rare qu'il se retourne dès le départ. Donc l'archange Cassiel, on va voir de quoi il nous parle. C'est l'intelligence. Ok, ça nous parle d'intelligence, de mental. C'est vraiment la nouveauté, exprimer de nouveaux points de vue. Donc il y a vraiment une sorte de nouveauté dans la relation, nouveauté dans la manière de penser, nouveau point de vue. Et on voit que les choses peuvent bouger à partir de là. On nous parle aussi de nouvelles façons de vivre de manière générale. Alors ça peut être vous, ça peut être cette personne, mais il y a quelque chose au niveau vraiment d'exprimer ce qui est nouveau ou ce qui s'est passé de nouveau en nous. Donc on parle bien sûr de progrès intellectuel en général. C'est voir une vue d'ensemble sur les événements à venir. Et c'est aussi pouvoir faire preuve du bon timing. Donc là, on est dans cette histoire du bon timing, parce qu'il y a des... faire face à la réalité avec cette chose nouvelle, avec ces choses nouvelles. Donc on a une personne qui est beaucoup plus face à sa réalité, face à la réalité en général, et qu'il est temps d'être dans le timing. On parle aussi de discipline. Cette personne, malgré tout, reste dans quelque chose de ordonné, de discipliné, pour parvenir à ce qu'elle a déjà, en fait, qui est en elle, dans son intellect, dans son mental, qui est nouveau et qui peut-être ne s'est pas encore exprimé. En tout cas, il s'agit de faire bouger les choses. C'est aussi pouvoir tirer parti des erreurs passées. Donc c'est très positif parce que c'est une personne ici qui peut vouloir changer, corriger certaines choses, des erreurs. C'est quelqu'un qui se rend compte du timing présent et qui est dans le progrès, qui est dans le voyage, qui voyage intérieurement. Et c'est quelqu'un qui, cet ange-là, permet surtout l'expression du nouveau. Exprimer ce qui est nouveau. Ok, bon, c'est positif. Ok, on va redémarrer tout de suite donc avec les bonnes bases, avec la triade. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Vous voyez, on voit le côté réveil sur la pénitence. C'est renaître aussi l'éveil. Hein. C'est l'éveil, l'ordre. C'est remettre un ordre. Mais on nous parle ici, c'est comme la carte du jugement dans le tarot. C'est le réveil. Le réveil, c'est l'ange qui réveille les morts. C'est un déclic, c'est un réveil, c'est une renaissance. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui vient de l'extérieur et qui est simultané entre l'extérieur et l'intérieur. On a vraiment une fin de pénitence ici, une fin de douleur. On se réveille à quelque chose. Il est temps de se réveiller à quelque chose, d'être dans son timing, d'être face à sa réalité. Alors, on nous parle de paix, l'envie de réconciliation et de paix, l'envie d'harmonie, bien sûr, hein, d'aller vers ce qu'on nous demande, vers ce qui arrive, qui est nouveau en nous, ce qui nous fait voyager, le voyage qu'on a traversé, c'est pour plus de paix. Et là, on est dans ce timing de la paix. Voilà. On a donc cette idée de réconciliation par rapport à des erreurs, par rapport à des blessures, par rapport à des choses qui ont été dites,
Là, clairement, on a une réconciliation par rapport à la relation tout court. Élévation, donc c'est bien ce dont nous parle Cassiel. Progrès, élévation. Quelqu'un qui... là, on a quelqu'un qui a pour habitude de blesser. Peut-être plus par maladresse, peut-être par ego. Mais on a une... Il fallait que ça se passe, quoi. Il fallait que ça soit... C'est pas une blessure pour rien, c'est pas une... Alors, j'en sens pas pour autant la trahison. C'est marrant, mais voilà, on a le lien qui est là. Le lien est toujours là. Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire ce que vous voulez, le lien est toujours là. Cette personne se sent en lien avec vous et elle vous ressent profondément. Elle ressent aussi que vous progressez beaucoup actuellement. On a de la communication à venir, de l'apaisement, comment recréer la relation, comment créer une relation plus fluide, plus sereine, plus créatrice. Quelque chose qui engendre. Ok. Là, c'est marrant parce que c'est comme si on parlait de... donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais comme si on parlait de... C'est la dernière blessure. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, c'est la dernière blessure. Soit c'est parce qu'il n'y en aura plus une autre acceptable, soit c'est parce que y a l'harmonie qui est là et qui se créera, et il y a cette élévation chez cette personne. On a bien l'âme ici. Ok. Moi, je pense qu'ici, alors c'est vous ou cet autre, hein, vous voyez, on a cette idée de tristesse par rapport à du manque de communication. Il y a un manque de communication là. Et ça rend le lien triste. Ok, on va voir la suite. On a l'âme. Donc, c'est une personne qui est de toute façon destinée à être en harmonie avec son âme. D'accord ? Donc, elle est obligée de progresser, sinon elle restera là. Elle restera là, et puis avec une certaine... comment dire, elle restera là, c'est pas forcément négatif, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas plus tard. Mais dans le timing, il y aura un timing qui sera raté, quoi. Voilà. On a la guérison sur les blessures, que ce soit pour vous, que ce soit pour cette personne. Cette personne guérit ses blessures. Et c'est peut-être aussi, c'est la dernière blessure, donc ce que j'avais l'impression d'entendre, c'est la dernière blessure aussi d'âme, que cette personne, elle guérit sa dernière blessure. Réveil encore. On a beaucoup de réflexion, on a le côté intelligence qui est sorti, mental, réflexion, pensée, la pensée créatrice. Le mental, c'est pas que mauvais hein, du tout, hein. On est fait de mental tout le temps en fait. On a des pensées, on est... voilà, c'est aussi notre moteur, c'est notre énergie. C'est quand l'ego se met trop dans le mental, mais en soi le mental n'est absolument pas quelque chose de négatif. Donc on a le contrat d'âme entre vous. Cette personne, elle le acte complètement, elle le sait totalement, pas de problème. Et là, on a plusieurs ici. Bon, ici, il est temps d'apprendre des épreuves. Il est temps d'apprendre des épreuves. Ça fait trop longtemps que le lien est dans un certain poids. On avait la pénitence au départ. Et il est temps du bon timing, il est temps du réveil, il est temps de ce côté jugement, ordre. On a des doutes et des questionnements par rapport à cette personne. On a des protections sur ça. On a clairement un lien ici qui avance, qui va avancer, dans le sens où ce qui avance, c'est ce qui se passe dans la pensée. Donc, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Vous êtes de plus en plus invités, et ça je le reçois depuis déjà fin 2022, à ne plus attendre la personne. Il s'agit vraiment de fusionner, puisque cette âme est votre âme, d'une certaine manière, puisqu'elle est en vous, puisqu'il y a des choses puisque vous vous êtes reconnu,
Il ne s'agit plus d'attendre ce qu'on est déjà. C'est vraiment fusionner. Et c'est parce qu'il y aura cette fusion et qu'il n'y aura plus cette attente que les choses bougent en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'équilibre qui se crée après ce que j'entends comme la dernière blessure, qu'elle soit intérieure pour vous, qu'elle soit intérieure de l'âme pour cette personne. De toute façon, c'est bien sûr général, c'est pas toujours aussi bien équilibré, mais il y a une personne, voire les deux, voire le lien que ça concerne dans cette réconciliation. Et on parlait de toute façon de réconciliation à la base. Donc essayez de voir où vous vous situez. Il y a peut-être cette idée de fusionner avec la personne, d'écouter les messages intérieurs que, on va dire, que ce lien vous envoie. Donc ça dépend où vous en êtes du parcours, mais vous arriverez à peut-être, ça vous paraît peut-être plus tard pour certaines personnes, mais il y a cette idée que, comme une compréhension de pourquoi ce lien il existe, pourquoi il y a ce contrat là. Il y a vraiment l'idée de comment dire, d'apprendre du passé et d'apprendre des épreuves qu'on a vécues, de comprendre, d'apprendre, de comprendre. Ça devait se passer comme ça, il y a peut-être du karma derrière. Il y a une sorte de force qui s'est créée pour certaines personnes et pour aussi votre autre, hein, une sorte de force de cette mélancolie, de cette tristesse. Donc il y a plusieurs messages en même temps, et c'est vrai que ça fait longtemps que du coup j'avais pas fait de guidance, et enfin 8 jours à peu près je crois. Et là il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Ce qui est important à retenir, c'est ça. C'est la réconciliation qui arrive. C'est cette idée de germe du nouveau qui est là et qui demande à s'exprimer. Moi, je ressens une personne qui a beaucoup moins peur. C'est peut-être vous, c'est peut-être cette personne. Une personne qui a beaucoup moins peur d'assumer. Alors, assumer quoi? Je ne sais pas, ça faut que ça vous parle. D'assumer le lien, d'assumer qui il ou elle est, puisqu'on a la paix sur l'âme. La paix sur l'âme, c'est être bien avec soi, être OK avec soi, comprendre qu'on a des blessures, comprendre que les blessures ont créé des ralentissements, des épreuves aussi sur le lien, et que ce lien est là, dans ce cas-là, il est actif comme un lien de guérison. Guérison du cœur, guérison de l'âme, guérison de l'identité, qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Sortir du doute concernant cette personne, des questionnements. Comment mettre à profit ses pensées, son mental dans le côté positif du mental, le côté nouveau, énergie de la pensée, nourriture de la pensée, qui ensuite inonde tout le reste. Alors on peut aussi complètement penser par le corps, mais on va dire que majoritairement on n'est pas habitué à ça en général dans nos cultures occidentales, on n'est pas habitué à ça. Ou alors c'est qu'on a une profession qui nous invite à penser beaucoup plus par le tout, le corps, voilà, selon certaines pratiques, yoga, danse, etc. La pensée et le corps font un tout. Il y a cette idée d'union, de fusion, de fusionner. Donc, fusion de la pensée, du corps. On avait ces énergies-là tout début janvier concernant les énergies de la semaine. On avait la lettre Kof qui nous renvoie vraiment à la racine, à notre corps. Donc on dirait que les effets du corps, et puis là on est plus dans le côté pensée, il y a une sorte de rencontre et qui crée enfin l'élévation et surtout le balayage d'un passé.
Pour moi, je ressens le balayage d'un passé avec l'initiation, la nouveauté, créer quelque chose. Le désir, la volonté de créer quelque chose à deux. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sentimental ou pas? Il y a quelque chose qui s'annonce. Et on a 2 magnifiques cartes au départ. Qui vous dit que cette personne et vous-même, vous arrivez en fait dans la paix avec vous. Je ressens beaucoup en fait dans cette guidance le côté équilibre, se regarder face à face, se sentir égaux, ce qui est peut-être pas tout le temps le cas dans la guidance que j'ai, mais là je sens que celle-ci va parler pour des personnes qui commencent à se sentir en égalité avec l'autre, égaux, je sais pas, équilibré, il y a plein de mots comme ça qui me viennent. Que le domaine de la méditation, de la pensée est très très active actuellement et que c'est votre propre pensée, là on ne me parle pas de rêve, on parle vraiment de votre pensée active, de réceptive, au niveau sensible, au niveau créatif, comment on crée une pensée nouvelle, comment on s'organise presque au niveau, je sais pas, circulation dans le mental. Il y a des choses qui circulent autrement, il y a une idée de circulation et on est en train de dégager, de faire recirculer en fait. Ok, on a le côté message, équilibre, voilà. Pour moi, clairement, ici, on a une personne qui est vraiment sortie de l'illusion, elle le sait, elle sait très bien ce qui se passe. Idem pour vous. Il y a eu peut-être des nuits noires de l'âme ici, c'est possible. Nuits noires de l'âme, donc énormes réflexions qui peuvent qui se répètent pas beaucoup de fois, hein, mais qui peuvent avoir, peut y avoir au moins 2, 3. Après c'est chacun le voit, mais moi je le ressens comme ça pour là. Ou alors c'est comme si on voyait les effets d'une nuit noire qui a été faite il y a longtemps, qui a été vécue il y a longtemps. Il y a quelque chose qui est actif vraiment, que ce soit pour vous, que ce soit sur le lien, mais c'est pas le lien qui vous dit laisser faire, etc. C'est comme si tout était remis, tout avait fusionné et que du coup on vous demandait ce côté actif qui est différent de action. Normalement de ça découle une action, évidemment, des décisions. Donc on va aller voir ce qu'on nous donne par rapport à ce que je viens de dire et ce qui est donné dans ces énergies-là. Il y a une réelle conscience et une réelle... il y a ce côté assumé. Ça revient beaucoup. Ok, donc nouveau départ ici avec le magicien, avec la justice. Donc voilà, 2 arcanes majeures à la coupe, c'est énorme. Équilibre. On repart sur quelque chose. Que ce soit pour vous, en tout cas, il y a quelque chose qui doit se jouer dans chacun ou chacune, personnellement, intérieurement, où le lien est incorporé. Je ne sais pas comment expliquer ça, j'espère que vous comprendrez. Sinon, vous pouvez poser des questions en commentaire, mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens là. Voilà, on a le grand tasse de denier. On est vraiment sur... Et qui nous parle, le denier, c'est quoi? C'est le concret, c'est les actes. Ok. C'est le grand nouveau départ, il y a quelque chose qui doit se faire, quelle que soit la situation. Peut-être vous avez appris de ce lien et que, en tout cas, il y a des choses qui vont être décidées dans la facilité parce que ça doit être comme ça. Là, il y a quelque chose qui est vraiment de l'énergie des deux, avec ce côté équilibre, justice et tout ça, qui va balayer et qui doit comprendre, dans ce côté bon timing, le progrès.
progresser. On a le diable, oh là 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 là. Ok. Alors on va voir pourquoi on a ça. Ok. Ok, on peut parler d'une... il y a quelque chose qui est compliqué pour... en fait, il faut une grande énergie à la personne et à vous, et à cette personne en particulier, je pense. Hein. Enfin, vous voyez où vous vous situez. Une grande énergie, une grande force. Tellement que là, c'est presque comme si monsieur a été invité à la fête pour pouvoir vraiment donner cette énergie. Parce que le diable est fait de ça. C'est vraiment le pouvoir, il fait autorité quelque part pour sortir de ce 4 d'épée. Alors, est-ce que c'est une personne qui peut se sentir dans ce côté emprise, sous emprise de certaines choses c'est possible. Mais si c'est une personne qui est sous emprise, ce n'est que au niveau contrat, papier, financier, mais il n'y a pas autre chose. Voilà. Et ça peut être le cas, mais de toute façon, c'est poussé là. C'est le côté positif aussi du diable. Et c'est poussé à prendre le pouvoir. C'est vraiment prendre le pouvoir pour ce nouveau départ. Et si vous ressentez peut-être des choses étranges qui vous poussent, qui vous semblent un petit peu agir dans la force, vous vous sentez poussé par une énergie d'avancer, de choisir la direction, c'est normal et c'est le côté positif de ce côté de la créativité que propose le diable, puisque le diable il est vraiment, c'est le pouvoir de création, quoi, vraiment, et de destruction, mais aussi de création. Il y a ce côté, les deux, avec un as à côté, bien sûr. Il raconte autre chose que s'il était tout seul dans la situation. Alors on va voir s'il y a des associations par rapport à ça. On a le côté rapidité avec les bâtons, engouement, passion évidemment, hein. Nouvelle passion, nouveau départ, nouvelle passion. C'est quelqu'un qui peut pas... C'est comme si quelqu'un avait pu se freiner très très longtemps par rapport à des blessures, par rapport à un ego blessé, par rapport, voilà, vous connaissez les parcours. Et que quand il va, ou elle va vouloir démarrer, ça va être cash, direct. Ou voilà, c'est-à-dire qu'après ça, on ne se retourne pas en fait. Voilà, on ne se retourne pas. Il faudra que ça marche selon un petit peu peut-être le désir ou la volonté de cette personne. Ça peut être comme ça. Ce qui sera un petit peu le phénomène positif de la guérison de certaines blessures. Il y aura cette énergie qui sera rendue et qui demandera d'être créée, qui demandera d'être mis dans la matière très vite. Bon, ça peut être du cas particulier peut-être. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui saura faire signal et montrer le signal quand ça sera le temps. Et c'est le temps actuel. Hein. C'est quelqu'un qui veut absolument réussir si elle doit ou il doit aller vers la relation ou vers ce lien unique. Il faut absolument que ça réussisse. Il y a une espèce d'injonction à la réussite. Et donc là, bon, déjà c'est hyper positif, c'est-à-dire que quelqu'un se sort de l'immobilité. On a quand même toujours derrière le conseiller, quelqu'un qui aide à prendre des décisions, une personne qui se renseigne et qui écoute aussi ses intuitions, qui va dans des domaines différents. Il y a la nouveauté au niveau
intellectuelle, mentale, aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors, je vais demander des précisions par rapport à ce côté hyper rapide là qu'on a. Qu'est-ce que c'est en fait? Je vais demander avec Tarot des Flammes. Ouais. Bon, attention à l'ego spirituel, mais c'est pas grave. Accueillir. Bon, là, c'est une personne qui doit accueillir cette chose et que vous devez accueillir. Qu'importe si ça tout d'un coup, il y a votre autre se révèle hyper décidé, hyper puissant dans ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Ça sera ce côté peut-être je sais, ce que j'ai envie. Ce sera peut-être un peu excessif, mais quelque part, peut-être c'est toujours ce que vous avez attendu, mais ça voudra être tout droit, direct, je sais ce que je veux, quoi. Il y a un peu ça, qui est une forme finalement de déplacement, un petit peu d'ego, mais dans le sens où l'ego n'est pas une insulte, en tout cas pas du tout pour moi, et ce sont des protections, c'est ce qui nous constitue. Très vite, on peut bien sûr gommer ça en étant en relation avec la nature, en étant en relation avec les animaux, pouvoir être l'autre, pouvoir communiquer. Voilà, on peut travailler sur ça, mais ça fait partie des constructions de l'humain, et on l'a tous à un endroit. Des choses qui sont un peu plus... qui nous dominent un peu plus, on va dire. Et donc, le bon timing est à saisir. On a vraiment ce côté de cette énergie-là qui pousse vraiment à saisir ça. Et peut-être c'est peut-être une des rares fois où on peut dire qu'on peut accueillir l'énergie donc du diable, l'énergie où ben on prend son pouvoir, mais alors d'une manière rapide, puissante et c'est sans condition, quoi. Et on vous invite à accueillir ça. De toute façon, il y a une forme un peu de radicalité ici, puisqu'on a le côté cible, rapidité, savoir ce qu'on veut, et il vous sera demandé cette chose, parce que quoi qu'il arrive, il y a un phénomène de je fusionne, j'ai fusionné avec la personne, donc je peux aller sur mon chemin quoi qu'il en soit. Moi, j'ai l'impression qu'ici, cette personne, elle ne laissera pas partir. C'est peut-être vous, c'est peut-être elle, vous voyez où vous vous situez, mais il y a quelque chose qui... Il faut s'attendre à des grosses énergies là qui arrivent, en fait. D'un nouveau départ. Et c'est quelqu'un qui voudra, comment dire, imposer quelque chose si elle veut démarrer ou redémarrer ou revoir la situation avec vous. Voilà. Donc c'est intéressant comme tirage, comme énergie. Et j'ai pas souvent ressenti ces types-là d'énergie. Donc bien sûr, c'est du général, c'est ce qui est capté là maintenant. Et quand je capte les choses, je pense à vous, je pense à la communauté de cette chaîne. Qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui a... Voilà, j'essaie de me mettre en relation avec vous pour voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut vous aider. Et qu'est-ce qui peut, voilà, tout simplement, à plein d'endroits que je ne sais pas... les choses peuvent peut-être vous parler, vous aider, vous faire du bien tout simplement, parce que vous aimez les cartes, parce que vous aimez les couleurs, parce que il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc laissez-vous porter. Et puis, parce qu'il y a une grosse énergie qui arrive dans pas longtemps là. Donc je vous attends en commentaire, voir si ça vous parle. Sachez que, bien sûr, vous avez mon mail pour les guidances privées. Pour voilà, savoir au-delà même des liens. Je fais des guidances sur les liens, évidemment, mais pas que. Donc vous avez mon mail qui est normalement juste en dessous.
Voilà, je vous dis à très vite et je vous dis à demain pour les énergies de la semaine. Ciao, ciao.